20h, vous êtes sur Gabon News. Madame, monsieur, bonsoir. Dans l'actualité ce soir, l'UEFA dénonce des irrégularités dans le processus d'enrôlement pour les prochaines échéances électorales, mais appelle tout de même les populations à se faire enrôler pour accomplir l'acte citoyen au moment venu. Dans ce journal, nous parlerons également du phénomène du téléphone mobile, mode ou nécessité. Depuis sa création, les utilisateurs ont toujours du mal à le situer dans le quotidien des uns et des autres. Et puis en sport, les préparatifs du championnat d'Afrique des Nations cadets juniors et U21 de la zone 4 se peaufinent à Libreville avec notamment un stage pratique des arbitres de la dite zone. Une compétition qui aura lieu le 26 août prochain à Tunis. D'abord donc cette réunion préparatoire du Forum des télécommunications qui s'est tenue ce matin à Libreville à la direction de l'Agence de régulation des télécommunications électroniques et des postes, en présence des responsables des opérateurs de téléphonie mobile du Gabon. Un forum des télécommunications qui aura lieu le mois prochain. Martial Songa et Refu Itsoga. Le client au centre des préoccupations des opérateurs. C'est la problématique de la réunion préparatoire du Forum de télécommunications au Gabon, prévue en octobre. Un forum qui vise plusieurs objectifs. Le 4, 5 ou 6 octobre, nous allons organiser un forum de télécommunications au Gabon. Ce forum va s'organiser conjointement avec l'ARTAC, c'est-à-dire l'Assemblée des régulateurs de l'Afrique centrale, où mes pairs de l'Afrique centrale, les présidents, les directeurs généraux des agents de régulation seront là présents pour assister à ce forum des télécommunications. Ce forum s'inscrit dans l'optique des préoccupations des opérateurs de téléphonie mobile pour satisfaire leurs consommateurs. Une occasion d'échange favorable entre les deux parties. Ce forum vise à vulgariser le plus que possible les télécommunications. Et vous savez que, conformément aux directives de l'UIT, l'Union internationale des télécommunications, à l'orée 2015, le téléphone doit être vulgarisé et doit être mené partout sur le territoire national. Nous sommes en 2013, 2015, ce n'est pas loin. Donc l'objet de ce forum est de faire en sorte que cette vulgarisation commence déjà et que le client soit au centre des préoccupations des compagnies de téléphonie cellulaire. L'autorité de régulation de communications électroniques et des postes, ARCEP, se mobilise pour que le forum, qui se tiendra les 4, 5 et 6 octobre prochains, soit une réussite et surtout que les consommateurs de téléphonie mobile trouvent leur compte. Mode ou nécessité, c'est sans doute en termes de conflit de génération que se pose la question des préférences en matière de téléphone portable. Une interrogation qui a poussé les reporters de Gabon News à mettre en regard l'opinion des jeunes et des personnes âgées sur l'utilité de cet objet. Philippe Oyaga et Refu Itsoga. L'âge, voilà une variable qui nous permet d'apprécier davantage ce qu'un individu attend d'un téléphone portable. Jeunes et personnes âgées ne s'accordent pas toujours sur l'intérêt qui doit être assigné à ce gadget qui a envahi notre quotidien. Les téléphones de dernière génération que les jeunes viennent prendre ici. Les gens, par exemple, les Z10, les iPhones, les Samsung. Les adultes paient de téléphones moyennes, de bons petits téléphones, Nokia. Ouais, en fait, toujours c'est les bons téléphones aussi. Si les jeunes réagissent plus à l'air du temps, en achetant des téléphones en vogue, à l'inverse, les plus âgés se montrent quelque peu rétifs à l'idée de se laisser convaincre par la tendance actuelle. Nous les vieux, je dis vieux parce que j'ai 61 ans aujourd'hui, avant on avait les Alcatel et les Alcatel étaient très bien. N'importe où vous le posez, vous n'avez pas de problème, vous n'avez pas un manque de réseau. C'est pourquoi maintenant là, nous avons ce genre de téléphone. L'essentiel que j'appelle, l'essentiel que je dise allô, allô, c'est tout. Vous avez deux téléphones avec vous? Bah oui. Allez, votre préférence c'est d'abord? Forcément le black. Ok, alors pourquoi? Bah parce que déjà c'est à la mode et en plus si tu mets le forfait, tu parles avec tes amis qui ont un abonnement BBM. Alors pourquoi vous ne préférez pas? Bon déjà, ça fait vieux, bon, enfin c'est pas mon genre. Ce constat est donc de nature à remettre au goût du jour le vieux débat du conflit des générations.
Je vous le disais en titre, les leaders de l'Union des forces pour l'alternance UFA, parti de l'opposition gabonaise, ont tenu une conférence de presse ce mercredi à Libreville pour dénoncer certains manquements observés dans le processus d'enrôlement sur les listes électorales à caractère biométrique, mais invitent dans le même temps, et ce malgré ces irrégularités, les populations à se faire enrôler. Kenny Ongouri et Frendongo. Après avoir sillonné les 6 arrondissements de la capitale, une nouvelle sortie et des interrogations pour les leaders de l'Union des forces pour l'alternance, UFA, formation de l'opposition qui fustige ici les conditions d'enrôlement sur les listes électorales biométriques. Il apparaît clairement, à la lumière des rapports établis, le constat accablant de carences dans les opérations d'enrôlement susceptibles de remettre en cause la loyauté et la sincérité du système. Ainsi donc, il nous a été donné, entre autres, de constater que dans plusieurs centres, des enrôlements se faisaient avec des pièces non légalisées et quelquefois sans pièces d'état civil. Malgré les manquements observés selon l'UFA, cette union des partis de l'opposition invite les Gabonais et les Gabonaises à se faire enrôler. Nous appelons ainsi à la mobilisation en demandant à toutes les Gabonaises et à tous les Gabonais d'aller massivement se faire enrôler dans tous les bureaux établis sur l'ensemble du territoire, car c'est aussi l'occasion d'obtenir une pièce d'identité et d'avoir un état civil en ordre et en règle. Affronter les scrutins à venir après avoir corrigé les erreurs actuelles, c'est l'engagement pris par l'UFA, qui reste conscient de sa position sur l'échiquier politique national et du devoir citoyen rattaché à l'enrôlement et au vote. Et puis à l'international, ce soir, on parle du nouveau rebondissement de la situation en République centrafricaine avec cette nouvelle déclaration de François Bozizé qui promet un retour tonitruant 2 jours après la prestation de serment de Michel Djotodia en qualité de président par intérim dans un pays fragilisé par une crise politique. Regardons ce reportage de Kenny Ongouri. 2 jours après l'investiture de Michel Djotodia en qualité de président de la République intérimaire de la République centrafricaine, la tension est montée d'un cran dans certains quartiers de Bangui. Depuis le 18 août, les ex-rebelles de la Séléka continuent d'encadrer ces quartiers. Un important dispositif militaire y est installé. Une interdiction formelle d'entrée et de sortie en véhicule a été faite dans ces zones, dans le but de sécuriser le périmètre. Plusieurs riverains des 10 quartiers ont même opté pour partir vers les quartiers voisins afin de ne pas être victimes de débordements. Selon les autorités, les tirs entendus proviendraient des partisans de l'ex-chef de l'État François Bozizé, qui ont trouvé refuge dans certains quartiers chauds de la ville, notamment le quartier Boyreb, situé dans le 4e arrondissement de la capitale centrafricaine. À cet effet, les quartiers nord étaient déserts et inaccessibles comme à Boying. Un nouveau rebondissement après une nouvelle déclaration de François Bozizé qui promet un retour tonitruant dans un pays fragilisé par une crise politique que l'on croyait définitivement achevée au lendemain de la médiation congolaise dont les assises ont eu lieu à Libreville au Gabon. Le 20 août au matin, plusieurs armes détenues par les éléments des anciennes forces armées centrafricaines ont été récupérées par un contingent de la Séléka et selon cette même source, 4 anciens soldats auraient été arrêtés et emmenés vers une destination encore inconnue. À ce jour, les autorités en place tentent de calmer le jeu, mais restent tout de même prudents quant au débordement qui pourrait davantage nuire à la stabilité recherchée dans ce pays. Les vacances 2013 à Libreville sont très hautes. Cette année, la tendance vestimentaire fait référence aux couleurs chatoyantes. Les habitants de la capitale gabonaise ont fait un retour dans les années 80. Sacs flashy, robes fluo, baskets et montres couleur pop, lunettes de soleil, chaussures roses bonbons. Ils sont simplement décidés à mettre un peu d'extravagance et de soleil dans leur garde-robe. C'est un reportage de Sabrina Polo et Frendongo. À Libreville, vacances riment très souvent avec tendance. Ici, le climat chaud et humide d'une température moyenne de 26 degrés Celsius laisse libre cours aux tenues décontractées. Cette année, le code vestimentaire renvoie aux couleurs chaudes. Les tendances actuelles pendant ces vacances, c'est des couleurs flashy. Il y a le fluo, il y a le vert citron et il y a aussi des robes Michelle Obama. Tout le monde est intéressé, les mamans, les jeunes filles, elles sont intéressées à la mode. Un peu de couleur dans la vie n'a jamais fait de mal. Adultes, adolescents sont presque tous dans la tendance. Les plus prisées sont les robes avec traîne,
Tuniques, jupes à franges, les chaussures compensées aux couleurs vives ne sont pas en reste. Les femmes portent du rose, du jaune, du violet, des robes un peu courtes devant et puis avec une petite traîne derrière. Très jolie comme celle-là, surtout quand on a un beau corps. C'est super. Vous voyez, comme un modèle comme celui-là, c'est très très joli. Pour une soirée romantique ou pour un mariage. Déjà, nous avons la peau mate. Si nous portons des couleurs noires, ça va assombrir notre teint. C'est mieux qu'on porte des couleurs un peu, vous voyez, flashy. La tendance de ces vacances est désormais lancée. Essayez-vous aux couleurs chatoyantes, vert citron, bleu, jaune, fluo, afin de mettre un peu de piquant dans votre vie, bien que les goûts et les couleurs ne se disputent pas. Et puis, sous l'égide de l'Union africaine de karaté, des arbitres de la zone 4 de l'Afrique centrale sont en conclave à Libreville pour un stage de remise à niveau en prélude au championnat d'Afrique des Nations cadets, juniors et U21 prévu le 26 août à Tunis. Mamadou Niang, Frendongo. En prélude au prochain championnat d'Afrique de karaté prévu en Tunisie, les arbitres de la zone 4 sont en conclave à Libreville pour un stage de remise à niveau. L'objectif, c'est de mettre à niveau les arbitres de la zone 4. Vous savez que pour faire un bon championnat, il faut de bons arbitres. Parce que si les combattants sont à un certain niveau et que les arbitres ne suivent pas, cela pose problème. Alors à partir de ce moment, je pense que la zone 4 a bien fait, comme on a l'habitude de le faire d'ailleurs au karaté. Avant de faire une grande compétition internationale ou nationale, il faut faire d'abord un stage d'arbitrage, aussi bien en technique, comité, qu'en kata. Alors, à partir de ce moment, ça permet aux arbitres d'être à niveau et de tenir en fait de très très bonnes chutes. Ces stages, conduits par des experts de l'Union africaine de karaté, est une belle opportunité pour les arbitres de la zone 4 avant les examens de passage de grade. C'est une opportunité vraiment monstre pour les arbitres de la zone 4. De se mettre à niveau, d'être au diapason et de pouvoir aller réussir à l'examen continental. Les arbitres de la zone 4 sont bons. Vous avez déjà Maître Tika, président de la fédération, qui est juge mondial, parce que c'est lui le président de la commission. Bon, il y en a d'autres. Ce conclave qui réunit les arbitres de la zone 4 et d'autres invités venus de la Côte d'Ivoire et du Mali devrait leur permettre de mieux affûter leurs armes avant le rendez-vous de Tunisie 2013. Voilà, c'était là l'essentiel de l'actualité. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue tout de même sur www.gabonnews.com. Au revoir et à demain.